s'il vous plaît. Écartez-vous, les gars. Écartez-vous, là. Écartez-vous, juste écartez-vous. Les collègues, s'il vous plaît, écartez-vous. En plus, On peut pas travailler, là. Est-ce qu'on peut se tourner qu'on fasse deux choses, une chose radio, une chose... Ouais, peut-être. Madame la ministre. Très bonne idée, madame la ministre. Ouais, non, Écartez-vous et si vous mettez voilà, on recule et on va travailler intelligemment. Mesdames, Messieurs, cette visite m'a permis de saluer l'ensemble des personnes qui se sont déployées lors de cet incendie dans l'établissement pour personnes âgées de La Rochefoucauld. Nous avons hélas à déplorer 2 décès et une 3e personne dont le pronostic est évidemment très réservé, plus 11 personnes qui ont été intoxiquées. À l'heure où nous sommes, elles ont toutes trouvé une solution, toutes les personnes ont trouvé une solution de remplacement dans des maisons de retraite, soit des maisons de retraite, des EHPAD qui relèvent de l'hôpital de La Rochefoucauld, soit d'autres hôpitaux à proximité, Angoulême, Ruffec, Concolens, Châteauneuf, Barbezieux. Donc certaines d'ailleurs sont également retournées dans leurs familles qui ont souhaité les héberger. Pour moi c'était très important de venir parce que autour du directeur, M. Touzeau, il y a eu un mouvement à la fois de solidarité mais de compétences professionnelles tout à fait remarquables. Les 2 personnes qui étaient de garde ont réagi très très bien, ce qui a permis de sauver le maximum de personnes. Immédiatement, elles ont pu appeler à la rescousse un certain nombre de collègues qui travaillent dans l'hôpital tout proche. Les pompiers étaient sur place 10 minutes après. Le calendrier du téléphone le prouve. À l'heure donnée à 2h38, les pompiers sont sur place à 2h50. Immédiatement, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. 4 psychologues de l'hôpital sont arrivés pour épauler aussi bien les personnels que les personnes âgées, dont on peut imaginer d'ailleurs le traumatisme. Cela m'a été confirmé par des familles qui étaient là et qui ont signalé combien les personnes étaient traumatisées déjà, mais risquaient aussi de devoir continuer ce trauma dans les jours qui suivent, au moment où elles réaliseront ce qui est vraiment arrivé. Quel est l'état de la personne grièvement blessée? Alors écoutez, je laisserai M. Touzeau parler de cet état, mais le pronostic est extrêmement réservé. Madame la ministre, on a parlé peut-être d'une cigarette. Faut-il interdire de fumer dans les maisons de retraite? Alors, j'ai fait analyser cette affaire sur le plan juridique. Il n'est pas possible d'interdire aux résidents d'une maison de retraite de fumer dans leur chambre. Il faut savoir que sur un plan juridique, la maison de retraite, c'est l'habitation, c'est le logement, c'est la résidence d'une personne. Et qu'on ne peut pas vous interdire de fumer chez vous, bien entendu. Et c'est le chez-soi d'une personne, c'est le chez-soi d'une résidente. Et on ne peut pas l'interdire de fumer dans sa chambre. On peut lui donner des conseils, on peut évidemment lui demander, attirer l'attention sur le danger, mais on ne peut pas lui interdire dans l'état actuel du droit. C'est un lieu privé. C'est un lieu privé, absolument, c'est un lieu privé. Alors je veux signaler autre chose, c'est qu'une cellule d'aide psychologique est à la disposition des familles avec un psychologue, une assistante sociale et un cadre de santé, et que véritablement je salue l'ensemble des acteurs qui est intervenu, le personnel de la maison de retraite, de l'EHPAD, les personnels des établissements associés, la gendarmerie, les pompiers, les élus bien sûr. Le maire a été sur place tout de suite, monsieur le maire, et véritablement tout le monde a salué la solidarité et la compétence. Je voulais aussi, c'était un début de ma visite, je voulais leur rendre hommage. Il est difficile d'interdire la cigarette, madame, dans une maison de retraite. C'est un des derniers plaisirs, entre guillemets. Il est tout à fait possible de l'interdire dans les parties communes. Ça fait partie de la législation habituelle. On ne peut pas imposer sa cigarette à quelqu'un. Et l'ancienne ministre de la Santé que je suis le rappelle évidemment une fois de plus. Mais une fois que vous êtes dans votre chambre, vous êtes dans votre chez vous, vous êtes dans un lieu privé.
Et dans l'état actuel du droit, on ne peut pas interdire la cigarette dans la chambre. C'est une forme de fatalité. Il n'y a jamais de fatalité. Il n'y a jamais de Qu'est-ce qu'on peut fatalité. faire alors? Il n'y a jamais de fatalité. Ben, il faut informer, il faut former. Il faut rappeler évidemment d'abord les méfaits du tabac en eux-mêmes et puis les risques pour la personne. Visiblement, c'est une question, monsieur, qui s'était déjà posée dans l'établissement. On en parlait de ces fumeurs, en tout cas de ce fumeur peut-être. Qu'est-ce qu'il en est? Écoutez, la cigarette fait partie de la problématique de l'ensemble des soignants et des éducateurs, des psychologues pour ces personnes. Comme vient de le dire Madame la Ministre, c'est un lieu privé, on ne peut que déconseiller. D'ailleurs, dans le contrat de séjour que nous avions signé avec la famille et le résident, il était déconseillé de fumer, mais nous ne pouvons pas, en l'état du droit, et puis aussi, c'est comme vous l'indiquez, c'est aussi un des plaisirs, malgré que ce soit un plaisir destructeur, c'est aussi un des plaisirs des personnes. Précisément, que dit le règlement intérieur de l'établissement? Le règlement intérieur dit ce que je viens de dire, la cigarette est déconseillée dans les chambres, mais ce n'est pas interdit. C'était un gros fumeur? Ça, je ne peux pas vous dire. On parle beaucoup de cigarettes, c'est ce qui privilégie la thèse que ça pourrait être un logo. L'enquête judiciaire qu'a diligenté monsieur le procureur le dira. Actuellement, la gendarmerie est sur place pour relever tout élément qui pourra affirmer ou confirmer cette thèse, mais la localisation extrêmement confinée de l'incendie et les habitudes de la personne laissent prospérer cette hypothèse qui, en tout état de cause, a besoin d'être confirmée par l'enquête. Des nouvelles de l'état de santé, monsieur, de la troisième personne blessée, s'il vous plaît? Comme vient de le dire Madame la Ministre, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes, y compris les nouvelles venant de la famille. C'est-à-dire le pronostic vital est engagé. Madame la Ministre, vous avez vu les